Bonsoir, ici Yves Parent. Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Ce soir, on est au cocktail pour la clôture de la campagne de financement du GRI. On rencontre entre autres le président de l'organisme, David Platz, les porte-paroles Vincent Bolduc et Macha Limonchi. La mission du GRI, c'est de démystifier l'homosexualité et la bisexualité. On le fait dans les écoles et on le fait depuis plus récemment dans les foyers pour personnes âgées. Comme vous voyez, je suis un peu passionné par ce qu'on fait ici. Ce que les gens font d'abord dans leur vie privée, comme dit ma fille, mais on s'en fout s'il est gay. Mais bon, le problème reste. Et je dois dire aussi que il y a le monde adulte et il y a le monde de l'enfance aussi. Il n'y a pas d'âge pour parler de ça. On peut toujours en parler, de l'homosexualité et la bisexualité. C'est ça le message. Alors, bien que des choses évoluent, dans les lois, par exemple, pour le monde adulte, le monde de la cour d'école, c'est un monde à part. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'âge pour en parler, on investigue la possibilité de commencer dès le 2e cycle du primaire, donc 3e et 4e année de la primaire, parce qu'en ce moment, on fait 5e et 6e. Ceux qui ont des enfants le savent. Ce qui se dit dans une cour d'école, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Et c'est justement là où le GRI intervient. Et on l'élargit à l'autre bout du spectre aussi, la vieillesse, les aînés, parce qu'on a vraiment reconnu un grand besoin. Bonsoir à tous, je suis très contente d'être ici avec vous, aussi intimidée chaque année. Mais c'est à chaque fois un rendez-vous fantastique parce que c'est fait de belles nouvelles et de belles rencontres. Tu es une excellente comédienne qui nous fait vivre des belles émotions. Tu es aussi une porte-parole engagée et impliquée avec le GRI, bien sûr, ici ce soir, avec Vincent Bolduc. Enfant de la télé, acteur, auteur, chroniqueur, animateur, entrée principale, entre autres. Porte-parole depuis 2008. Comment c'est arrivé dans ta vie? Pourquoi tu as accepté d'embarquer avec le GRI? D'abord et avant tout parce que j'ai eu la chance, parmi les choses que tu dis que j'ai faites, de le faire très jeune dans ce métier-là. Donc, très jeune, 10, 11, 12 ans, être en contact avec des réalisatrices, des réalisateurs, des coiffeuses, des coiffeurs qui m'ont parlé de leurs expériences, de leur vie, en dehors de leur orientation sexuelle. Comment c'est arrivé dans ta vie? Pourquoi tu as accepté l'invitation de te joindre à l'équipe? Les anciens co-porte-parole, c'est Gilles Renaud qui m'a téléphoné. Le GRI cherche toujours des gens qui sont comme porte-parole qui ne sont pas gays eux-mêmes et qui ont des enfants. Ça a pris franchement 2 minutes. Il m'a expliqué c'était quoi. J'ai dit oui. Je suis heureuse encore une fois d'être co-porte-parole avec Vincent de GRI Montréal. On a toujours peur de se répéter, de venir ici et de vous dire un peu la même chose. Dès 14, 15, 16 ans, il y a des préjugés qui tombent parce que tu rencontres les gens et la force de rencontrer des gens qui te parlent de leur vie, qui te parlent d'amour en dehors de l'orientation sexuelle. C'est très riche et c'est ce que le GRI fait dans les écoles. Donc, j'ai pas eu la chance d'avoir des intervenants du GRI. On est moins niaiseux maintenant qu'on l'était à mon époque quand moi j'étais jeune. Et puis, oui, on essaye de transmettre des valeurs à nos enfants. Et le GRI, le GRI va maintenant, c'est nouveau cette année, mais va aller rencontrer des personnes âgées. Mais sinon, le gros du travail du GRI, c'est d'aller dans les écoles rencontrer les jeunes. J'adorerais cette idée qu'un gars et une fille, homosexuels, bisexuels, se présentent devant les jeunes en disant « Voici qui je suis, posez-moi les questions que vous voulez ». À quel point c'est inspirant pour le jeune dans la classe qui se sent concerné parce qu'il se questionne sur son orientation sexuelle ou il la sait parfaitement. Et c'est pas tous les jeunes qui sont équipés ou qui ont des parents qui vont discuter de ce sujet-là. Il y a des nouveaux arrivants, il y a des gens très croyants qui viennent de cultures différentes où l'homosexualité, ça ne se discute pas, c'est mal. On est en train de leur donner un outil extraordinaire pour devenir juste des meilleurs humains, des personnes plus sensibles, plus intelligentes, ouvertes. Alors, si le GRI vient pas dans les écoles, qui va informer ces enfants-là?
quand le gris vient dans une école, c'est en général un gay, une lesbienne ou un bisexuel ou une bisexuelle qui vont tout simplement venir raconter leur vie. Et c'est pour leur montrer que c'est des êtres humains. La démystification, on le fait par des ateliers avec un homme et une femme, une bisexuelle, un gay, une lesbienne. On répond à des questions sur la vraie vie. En fait, c'est très, très simple ce qu'ils font, mais c'est très efficace. Alors, je m'appelle André, je suis mariée avec Roger, on vient de s'acheter une maison, je suis bien énervée, j'ai un petit chien qui s'appelle Si. Oh, on s'est mariés, on peut vous montrer nos photos de mariage. Puis c'est de voir tranquillement, au bout d'une heure, que, ben oui, ça pourrait être mon oncle, ça pourrait être mon père, ça pourrait être mon frère. Est-ce qu'il y a des paroles ou des gestes que vous vous dites en 2016, ça existe encore? Mais le meilleur exemple, c'était quand j'ai entendu parler de l'histoire de Mathieu Grégoire. Je suis gay. J'ai 21 ans, 22 dans 2 semaines. J'ai fait mon coming out à l'âge de 14 ans. On est en compagnie de Mathieu Grégoire. Tu as fait un beau témoignage ce soir lors de la clôture de la campagne de financement parce que le gris a été important pour toi dans ta vie. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Oui, dans le fond, moi, j'avais fait appel à Gay Écoute. Est-ce que tu étais tanné de l'intimidation? J'étais plus capable. L'intimidation que je vivais à ce moment-là, c'était incroyable. Les insultes, les scénarios érotiques que j'avais. Chaque jour, j'étais la cible de nombreuses insultes. Donc, pif, tapette, donc c'est une partie. C'était épouvantable. Puis il y a un soir où est-ce que là, c'était l'apothéose, j'étais plus capable. J'ai téléphoné à Gay Écoute, j'ai vraiment été bien reçu. J'avais un vol intervenant, puis j'ai réussi à bien évacuer avec lui. Et c'est lui qui m'a parlé de gris. Donc, moi, j'ai fait une demande via leur site web. Je leur ai envoyé une demande. Je suis ici pour dire merci au gris. Parce qu'il y a quelques années, le gris a changé ma vie. L'expression que j'ai utilisée tantôt, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait passé l'aspirateur à homophobie. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Là. Les gens étaient vraiment plus ouverts. Et, on m'approchait, on venait plus me parler, me poser des questions. Donc, ça a vraiment changé mon secondaire à ce moment-là. Un jeune qui est si bien dans sa peau que quand sa sœur se fait harceler par 2 garçons en sortant d'une bar, lui, il dit « Arrêtez de la niaiser, elle, là. Moi, je vous trouve beau. Moi, je suis gay. » Et ça leur a tellement choqué qu'ils l'ont tabassé par la suite. Quand je vois qu'un gars qui est bien dans sa peau, qui vient à la rescousse de sa sœur et qui se fait tabasser, mais lui, il n'a pas arrêté là. Il n'a pas dit « Mon Dieu, c'est terrible, je suis une victime ». Il a mis son visage sur Facebook. Il a dit « Moi, je ne serai pas une victime parce que je sais qui je suis et moi, je suis une bonne personne. » Et là, encore aujourd'hui, Gris m'approche pour... en fait, il m'avait approché pour aller faire une conférence de presse quand j'avais 15 ans pour parler de mon vécu. Et là, à l'âge de 22 ans, 7 ans plus tard, il y a Gris qui m'aborde encore pour venir clôturer la soirée. Donc, Et c'est ça, le Gris. C'est de dire notre témoignage personnel peut aider les autres. On n'arrête pas simplement parce qu'on a vécu un travers. Et on a au donateur, je vous dis encore une fois, merci du fond du cœur. Les 20 dernières années, vous avez beaucoup aidé les jeunes. Vous allez continuer là, le nouvel aspect qui sont les aînés. Est-ce qu'on aborde ça de la même façon? Est-ce qu'il y a des nouveaux défis par rapport à ça? Il y a les nouveaux défis et ça, c'est de se faire inviter dans les lieux. Parce que nous, on ne va pas là où on n'est pas invité. Ça, c'est le grand défi chez les aînés, c'est de percer ces lieux-là. Ils nous disent tous, on n'a pas de problème. Un peu comme il n'y en a pas de gays ou de lesbiennes chez nous, où il n'y a personne qui réclame ça. Mais c'est ça le problème. Il y a des personnes qui vont retourner dans le garde-robe après avoir vécu une vie, on espère, en amour, et ils vont finir en foyer sans pouvoir aimer la personne qu'ils aiment. Ils préfèrent garder le silence pour ne pas avoir à revivre les étapes de ce qu'on appelle souvent un coming out. Mais c'est surtout un problème d'accueil. Déjà, chez les personnes qui travaillent dans ces endroits-là, ils doivent être ouverts à l'idée de ne pas dire « Est-ce que vous avez un blonde ou un chum? » mais de dire « Avez-vous quelqu'un dans votre vie? » et laisser la personne s'exprimer par elle-même.
que ce soir, je te remets la médaille de l'Assemblée nationale. Alors, on est en compagnie de Manon Massé et Mme Ouzo. Vous êtes venus remettre quand même une médaille de l'Assemblée à Madame. Oui. C'est une médaille qu'on remet à des gens qui ont, par leur action, qui ont un impact important pour la communauté. Alors, ben Marie, c'est incontestable. C'est une femme qui, pour la communauté LGBT, à travers le GRI, mais aussi à travers beaucoup d'autres implications, méritait largement qu'on rappelle qu'on a besoin de capitaine à bord comme elle. Avant même que je sache pourquoi. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Le GRI, évidemment, ça a changé ma vie. Ça fait partie de ma vie. D'abord, de le recevoir des mains de Manon, pour moi, c'est un privilège. On a le bonheur de travailler ensemble sur certains dossiers. Et puis, je pense que qu'on soit du côté politique ou du côté communautaire, il y a quelque chose qui nous rapproche, c'est l'engagement, c'est croire à ce qu'on fait, c'est essayer de faire une différence. Donc, je crois que la personne dont on le reçoit, c'est important aussi. C'est ma 11e année comme directrice, mais c'est ma 13e année avec le GRI. J'ai fait 2 ans de bénévolat avant de devenir directrice. Le GRI est une cause auquel je crois beaucoup, qui m'a donné beaucoup et auquel je pense j'essaye de donner le plus que je peux. Alors, évidemment, je suis très contente. Tout ça, bien entendu, ça prend des sous pour le faire. Ce soir, c'est la clôture de la campagne de financement. Comme là, ce soir, il y a 252 000 qui a été ramassé. Bien, pas fait pas ce soir, mais dans la dernière année. Le 250, c'est uniquement 50 de notre budget annuel. Seulement 50? Seulement 50 et le gouvernement a un financement récurrent, mais qui représente autour de 20 ou 25 maximum de notre budget. En tant que porte-parole, pour dire aux gens, il va y avoir une autre campagne de financement. Le GRI a toujours besoin d'argent. Qu'est-ce qu'on leur dit? Bien, le GRI a toujours besoin d'argent, mais ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'ils peuvent appeler le GRI. En fait, on offre des services, puis on va dans les écoles. Fait que les gens peuvent appeler pour dire « Moi, j'aimerais ça qu'ils viennent à l'école de ma fille ou de mon garçon. » C'est vraiment les appels qu'on attend. On est là pour ça. Le GRI est là pour ça. Tous ces bénévoles qui parcourent le Québec, ces milliers d'interventions-là, il faut quand même juste payer du gaz pour se rendre, puis un minimum d'administration au bureau pour gérer tous ces appels, pour que quand un Mathieu appelle, on soit en mesure de dire « On est chez vous dans 2 semaines ». Donc, on est chanceux qu'on fait beaucoup par nous-mêmes, mais on est aussi dépendant de la générosité de nos amis, de nos familles et de nos donateurs. Pour en savoir plus sur le GRI, pour faire des dons ou proposer vos services en tant que bénévole, consultez leur site Internet qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, je vous invite à joindre notre page Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. À chaque émission, on essaie de trouver là, une ligne directrice, un thème. Et là, ici, le GRI, on parle beaucoup de démystifier, donc mystère. Donc la question de l'émission, c'est... Je suis parti de là. Je sais pas si tu vas comprendre mon lien, mais quel est le plus grand mystère de la vie, selon toi? Il y en a tellement. Le choix de la couleur de ton micro. Pourquoi as-tu choisi cette couleur? Il y en a le talent, le grand talent, le génie. Il y a des êtres tellement évolués, évolués, sophistiqués, spirituels, qui pensent... Je sais pas, j'en ai plein. Des œuvres d'art. Vous m'expliquer quelque chose que je me demande depuis tantôt. C'est tout ce qui m'occupe. Pourquoi ce choix? Mais il est beau. Le générique de l'émission était bleu. L'amitié, l'amour, la mort, c'est plein de mystères. Ma chère plein de mystères. Une sensible aux 1001 mystères.